Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui, je vais réaliser avec mon assistante du jour des croquettes pour chats et chiens. Alors, à la base, ici, on va prendre 2 panais que ma fille est en train de couper en petits morceaux. On va les disposer dans le saladier pour pouvoir les égoutter, les laver et les égoutter après. Voilà, donc les 2 panais sont coupés en petits morceaux, prêts à plonger dans l'eau pour les nettoyer et puis à les cuire. À tout de suite pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est mettre à cuire du foie de poulet. J'ai déjà au préalable ouvert et je vais en mettre. Alors toujours mes épices favorites, mon curcuma, parce que même nos animaux en ont besoin, et du poivre noir. Et je mélange. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que même nous, les humains, on peut la manger. Donc, je vais faire goûter ça à tout le monde. Mais chut, ne le dites à personne. Alors, une petite astuce. Moi, quand je fais des brochettes, je récupère toujours mon pic à brochettes pour l'utiliser pour ne pas gaspiller une allumette en plus. Donc, ce que je vais faire, je vais venir un petit peu reculer tout ça. Voilà, je vais venir mettre, regardez mon petit pic à brochette, petite astuce, récup. Voilà, on va voir un petit peu, voilà, regardez, ça prend bien. Et je passe de l'autre côté. Et voilà, tout simple. Je mets ça fort. Et je viens mettre mes panais. Voilà, comme ça on va faire mijoter les panais en même temps. On va les cuire. Voilà. Et ici, j'avais rajouté un petit peu d'eau parce que ça colle un peu. Voilà. Et ici, mes panais. On va attendre que ça cuise. Donc, toujours bien veiller à ce que les panais soient recouverts d'eau au maximum. Ici, il manque de l'eau, donc je vais en rajouter. Alors, l'avantage quand on a une bouilloire électrique, c'est que je peux me permettre de faire bouillir un peu d'eau avant de l'appliquer. Voilà. Par la même occasion, j'ai rajouté également ici au foie de l'eau pour le laisser mijoter encore un petit peu parce que tout n'est pas cuit à 100%. Regardez, voilà. Alors les panais, ça prend 10-12 minutes à peu près pour que ce soit vraiment bien cuit et écrasable, parce qu'il va falloir les écraser. Après avoir bien écrasé mon panais, je vais aller l'intégrer au foie. Donc voilà, j'ai mélangé et on va faire en sorte que le panais prenne le jus du foie. Bon, je continue un petit peu à presser. Voilà. Avec une paire de ciseaux de cuisine, je vais venir découper les morceaux, les gros morceaux de foie de poulet. Ça, je prédécoupe.
Et ensuite, je viens mixer le tout avec un mix-soupe. À l'aide d'un mix-soupe, je viens broyer le plus gros pour le réduire en poudre. Donc voilà, j'ai rajouté pratiquement 1 kg de farine pour ce que j'ai réalisé ici, pour les biscuits des chats et chiens et humains. Donc on peut même en goûter sans problème. Très bon pour notre santé à tous. Regardez ça. Donc à présent que vous voyez la texture est quand même assez lisse, et bien ça on va le mettre 30 minutes au frigo avant de commencer à couper les petits morceaux et les enfourner. À présent que la pâte est sortie du frigo, je la roule en formant un genre de bûche. Je viens couper des morceaux. Celle-ci, je la roule en petites bûches. Et je viens découper des petits morceaux d'environ 1,5 cm, 2 cm. Ensuite, je la roule un peu dans la farine pour pas que ça colle aux mains. On fait une petite boule, on l'aplatit et ça se transforme en biscuit, genre cookie. Et je poursuis jusqu'à terminer toute la pâte. Le premier plateau est prêt à être enfourné, environ 15 à 20 minutes à 170 degrés. Enfin cuit les petits biscuits. Donc c'est vraiment l'idéal pour chat et chien. Donc c'est quand même un tout petit peu moelleux, mais assez croustillant. On l'entend? Hop là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'à mes abonnés. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, c'est super important pour moi, de vous abonner et de partager. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente soirée et à bientôt.